Une varice, c'est une veine superficielle qui va devenir incontinente, c'est-à-dire qu'elle va circuler à contre-courant et redescendre le sang vers le bas. Bonjour Audrey. Bonjour Caroline, je suis donc le docteur Audrey Stansal, médecin vasculaire et spécialisée dans la phlébologie interventionnelle, c'est-à-dire dans la prise en charge de l'insuffisance veineuse et des varices. Justement, on va parler varices aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est une varice ? Alors, une varice, c'est une veine superficielle qui n'arrivera plus à réaliser son travail physiologique. Les veines des membres inférieurs ont le travail difficile de remonter le sang du bas vers le haut. Une varice, c'est une veine superficielle qui va devenir incontinente, c'est-à-dire qu'elle va circuler à contre-courant et redescendre le sang vers le bas. Et donc, est-ce qu'il y a des prédispositions, des facteurs de risque d'apparition de varices ? Alors déjà, les varices, c'est très fréquent dans la population générale. Probablement l'insuffisance veineuse, en tout cas, peut-être pas le stade ultime de varice, mais l'insuffisance veineuse, c'est probablement autour d'un tiers de la population générale. Il y a des facteurs de risque, c'est avant tout l'hérédité. On a des familles entières de personnes qui ont de l'insuffisance veineuse et des varices, et ça peut commencer très jeune. À 18 ou 19 ans, on a d'authentiques varices chez des personnes qui ont une lourde hérédité de varices. On a par ailleurs comme facteur de risque le surpoids ou l'obésité, les grossesses chez les femmes, et puis la sédentarité, disons que le manque d'activation de ce qu'on appelle la pompe veineuse. La pompe veineuse, c'est quoi ? C'est le fait de marcher, de dérouler le pied, ça active le retour veineux, puisque ce travail difficile de remonter le sang du bas vers le haut, lorsqu'on est debout, est activé par le mouvement de marche. Par ailleurs, les veines ont des clapets, c'est des systèmes anti-reflux, c'est-à-dire que lorsque le sang remonte, la veine a un petit clapet qui se referme pour ne pas qu'il redescende vers le bas. Et toute la problématique de la varice, c'est que le clapet est devenu non performant, parce que la veine s'est un peu dilatée, parce que le clapet n'est plus performant, et donc le sang peut redescendre vers le bas, et c'est la parfaite définition de la varice. Et alors le fait d'avoir les jambes lourdes, ou alors les jambes qui augmentent de volume, donc un œdème, est-ce que ça veut obligatoirement dire qu'on a des varices ? Non, pas obligatoirement. Alors les varices sont une cause fréquente de jambes lourdes et d'œdème, mais il y a d'autres causes de sensation de jambes lourdes et d'œdème, des causes, l'insuffisance cardiaque qui peut donner des œdèmes. Vous pouvez avoir une problématique de jambes lourdes dans différentes problématiques qui concernent les membres inférieurs, type lymphœdème. L'hypœdème, c'est une maladie de la graisse. Et comment est-ce qu'on va être sûr du diagnostic ? Est-ce que ça va se voir ? Est-ce qu'il faudra des examens complémentaires ? Alors, la plupart du temps, il y a donc des symptômes, en effet, de jambes lourdes, particulièrement en fin de journée, particulièrement en été. La plupart du temps, il va y avoir des dilatations veineuses qui sont visibles, du petit calibre ou du plus gros calibre, avec parfois des reliefs sur les membres inférieurs. Et pour confirmer la varice et la caractériser, c'est-à-dire définir quelle veine est concernée, quel est le mécanisme, il va falloir faire un examen écho-Doppler. C'est donc un examen d'échographie de spécialité qui utilise l'effet Doppler, qui permet d'analyser la circulation veineuse des membres inférieurs. Et comment on va traiter ? Il y a des traitements, je suppose. Alors oui, tout d'abord, il va y avoir des mesures qu'on appelle hygiéno-diététiques et des mesures médicales. Ça va être d'encourager les personnes de rester minces et dynamiques. Clairement, la sédentarité et l'obésité sont l'ennemi des varices et de l'insuffisance veineuse. Ensuite, le port de compression, c'est-à-dire des chaussettes, ce qu'on appelle le bas jarré, la chaussette qui arrive sous le genou, le bas jusqu'en racine de cuisse sous le côlon, va permettre d'activer le retour veineux et donc de ralentir la progression de l'insuffisance veineuse et des varices. Et ça va permettre aussi, en cas d'authentiques varices, d'éviter ou en tout cas de réduire le risque de complications, parce que, on va dire, les grandes varices, les saphènes, lorsque la saphène interne ou lorsque la saphène externe sont véritablement varices, il y a quand même, au-delà de l'esthétique, au-delà de l'inconfort provoqué par les jambes lourdes et par les sensations d'œdème ou l'œdème objectif, il y a quand même un risque de complication lorsqu'on a une varice. Avec les années, au bout de plusieurs années, les varices peuvent se compliquer de phlébite, donc de thrombose veineuse. Elles peuvent se compliquer de rupture, c'est-à-dire de saignement vers l'extérieur. Et le stade ultime de la varice, la complication ultime, c'est ce qu'on appelle l'ulcère variqueux. C'est lorsqu'il y a des plaies qui concernent très souvent la région de cheville, qui tardent à cicatriser, qui coulent, qui peuvent s'infecter, qui altèrent considérablement la qualité de vie des patients. Et donc, lorsque l'ulcère variqueux est là, c'est très souvent parce que la varice est là depuis plusieurs années, plus de 10 ans, parfois 15 ans. Et donc, lorsqu'on est sur des grosses varices avec un risque de complication ou une complication qui est déjà arrivée, au-delà du confort, il y a aussi une indication médicale de traiter les varices. Pendant très longtemps, ça a été des chirurgies
qu'on pourrait qualifier d'arrachage, on appelait ça le stripping, c'est-à-dire qu'on faisait des petites incisions, on arrachait la varice. Il y a eu ensuite des techniques de chirurgie qui permettaient de faire des shunts, c'est-à-dire des choses moins agressives avec des toutes petites incisions. Et depuis plus de 10 ans, je dirais environ 15 ans, se sont développées des techniques endoveineuses qui sont très peu agressives, ni invasives. C'est du cathétérisme qui permet de rentrer à la varice et de la traiter par l'intérieur, ce qui est une solution très intéressante pour les patients puisque c'est peu agressif, c'est une reprise de la marche le soir même, souvent une possibilité de retourner au travail dès le lendemain de l'intervention. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir, merci à vous Caroline.